Chers amis, bonjour. J'ai fait ma caméra à peu près aujourd'hui. Ce matin, je m'en allais faire une vidéo sur la politique intérieure en France. Et puis il se trouve que depuis quelques semaines, j'ai un souci avec la plateforme qui héberge mon site internet, c'est-à-dire la plateforme iMonSite. Et ce souci relève en fait d'un article que j'ai rédigé au sujet d'un coach en développement personnel. Enfin, c'était surtout du développement personnel il y a quelques années, et puis maintenant ça devient du coach en entreprise, figurez-vous, de plus en plus. Alors, on va l'appeler David Caillou, hein, d'accord? On va faire comme ça, David Caillou. Bon, le fameux David Caillou, donc, fait son beurre depuis pas mal de temps maintenant, sur d'abord le développement personnel, et puis le management en entreprise, etc. Alors si j'ai une dent particulièrement contre cet homme, c'est parce que non seulement il y a quand même un certain nombre de choses qu'il prétend, il y a certaines choses qui sont justes effectivement, mais bon, c'est des théories sur le développement personnel qui sont connues de tous les psychologues et de tous les autres coachs, donc ils plagient en fait tout ce que les autres disent et qui ont fait des études eux, bon, eux ou elles. Ce qui n'est pas mon cas personnellement, parce que je suis comme lui, je suis autodidacte aussi. Mais si j'ai une dent contre lui, c'est que premièrement, j'ai travaillé énormément sur son cas depuis plusieurs années, et j'ai développé, j'ai étudié j'ai étudié certaines de ses vidéos et certains de ses propos qui démontrent non seulement son incohérence, mais son incompétence dans le domaine du développement personnel, parce qu'en fait, il ne fait comment dire, que de proposer des alternatives qui ne reposent que sur le court terme, qui relèvent de la méthode Coué par exemple, qui sont largement très insuffisantes. Alors je ne suis pas en train de prétendre que la méthode Coué soit une mauvaise méthode, c'est pas du tout ça. Le problème réside dans le fait que quand quelqu'un prétend avoir besoin d'être aidé, en fait quand on consulte un coach, ça signifie j'ai besoin qu'on m'aide. Bon, le problème c'est que la personne qui demande qu'on l'aide, on ne connaît pas son histoire. Et quand quelqu'un en arrive à ce point-là, il n'est pas question d'occulter le fait qu'il puisse s'agir de quelqu'un qui va extrêmement mal ou qui relève vraiment de pathologie mentale. Ça peut être des cas extrêmement graves, extrêmement sévères. Et dans cette hypothèse-là, consulter un psy, le psy, lui, les premières séances, va voir qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grave et de beaucoup plus profond. Ce que un coach superficiel et inefficace comme David Caillou, justement, ne saura pas voir. Alors là où je suis extrêmement en colère, en fait, ça réside dans le fait que moi, tout ce travail de compilation au sujet de David Caillou que j'ai fait, je l'avais posé sur mon site internet et qu'on m'a désactivé mon site internet à cause de ça. Donc évidemment, tous les 2 jours, ils me relancent en disant est-ce que vous êtes satisfait de nous, gna gna gna. Donc je leur explique. Bon, alors je vais vous expliquer où réside le problème. En plus, parce que là, si j'ai bien compris, sa nouvelle stratégie, c'est de s'écarter du développement personnel afin d'aller vers le milieu de l'entreprise. C'est là que ça devient amusant, figurez-vous. Parce que je viens d'aller voir là justement. J'ai appris quelque chose il y a quelques années, parce que tous les psys sont d'accord avec moi, hein. Simplement ils me laissent aller au turbin, quoi, vous voyez ce que je veux dire? Bon. Il se passe une chose en fait, c'est qu'aux États-Unis, il y a un certain David Laroche, là je peux citer son nom, qui a été poursuivi et condamné pour escroquerie. Je dis bien condamné pour escroquerie. Je précise que les documents, je les ai sur mon ordinateur. Hein. C'est-à-dire que j'ai le compte-rendu parce que j'ai eu des doutes quand même, c'est normal. Je veux dire, il y a n'importe quoi à traîner sur Internet, donc il est normal de vérifier. Donc, évidemment, sur cette condamnation, il y a David Laroche avec une certaine date de naissance. Et là où, phénomène extrêmement étrange, à chaque fois, évidemment, que je commente sous les vidéos et que je donne mon point de vue, il y a tous les fans de ce David Laroche qui est donc qui se prétend coach d'entreprise, entre autres, qui évidemment m'attaquait à fond la caisse, etc. Bon,
Ça, c'est pas grave, je veux dire, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie quand on se bat pour défendre certaines valeurs ou dénoncer des injustices ou dénoncer des gens qui sont malhonnêtes, il y a toujours des gens en face pour vous expliquer que c'est stupide, quoi. Mais bon, on s'arc-boute sur des gens, avec des gens qui ont des valeurs complètement bidons, quoi. Je veux dire, quand on commence à aborder la notion de réussite, et que pour certains, il ne s'agit que de réussite sociale avec le plus de zéro possible sur le compte en banque, et avec absolument aucune autre notion de réussite, évidemment on ne peut pas s'entendre, je veux dire, il y a un vrai problème quelque part. Bon, toujours est-il que donc, j'ai expliqué, j'ai démontré tout ça sur mon site à l'époque, que cet homme qui avait été condamné aux États-Unis, je soupçonnais qu'il s'agissait de celui qui sévissait, qui sévit toujours, d'accord? Bon, moi personnellement, on m'accuserait, moi, Françoise Niel-Aubin, on m'accuserait d'avoir été condamné pour escroquerie, que ce soit en France ou que ce soit ailleurs, j'aurais à cœur, personnellement, d'apporter les preuves qu'il s'agit d'un mensonge. On est bien d'accord? Logique. Moi, je suis né le 4 avril 61, je n'ai rien à cacher ni par rapport à ça, ni par rapport à quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. Donc, j'aurais à cœur, je me serais senti profondément blessé, d'abord dans un premier temps, et ensuite, j'aurais contre-attaqué, pas nécessairement juridiquement, mais j'aurais apporté les preuves quand même qu'il s'agissait d'un homonyme. Moi, je demande pas mieux. Je ne demande pas mieux. Depuis des années, je demande donc à David Laroche d'apporter la preuve que cet homme qui a été condamné aux États-Unis serait effectivement un homonyme et qu'il ne s'agit pas de lui. D'accord? Là, je viens d'aller voir de nouveau sur Wikipédia ou ailleurs, hein, parce que je demande pas mieux, moi. Je tape sur Google, je suis bête et discipliné, moi, hein, vous savez, quand vous voulez savoir à qui vous avez affaire, vous tapez le nom et puis vous voyez bien ce qui sort. Bon, hein, c'est tout con en fait, hein, comme fait n'importe quelle entreprise d'ailleurs, hein, n'importe quelle entreprise aujourd'hui qui veut embaucher quelqu'un, discrètement il va taper son nom sur Google pour voir ce qui sort. Bon, on sait, ça s'appelle la e-réputation. Bon, la e-réputation, David Laroche, vous avez effectivement son site, alors là tout est nickel, il n'y a pas de souci, mais nulle part n'apparaît bien évidemment sa date de naissance, figurez-vous. Nulle part, ni sur ses sites internet, et là sur Wikipédia on trouve un David Eugène ou je sais pas quoi Laroche, qui est un sportif de haut niveau, qui a sévi il y a 20 ou 30 ans, mais lui, sa biographie à lui, elle n'apparaît nulle part. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ça veut dire qu'aujourd'hui ce mec-là, il a la prétention d'être mentor dans le milieu de l'entrepreneuriat, alors qu'il a des gamelles au cul pas possible. Voilà, et aujourd'hui, moi, on me fait taire sur la plateforme mon site, parce que ce mec-là est un truand, et que je suis la seule à le dénoncer. Et on me fait taire, moi, parce que je dénonce ce mec-là, qui est un truand, et qui sévit dans le milieu de l'entrepreneuriat. Voilà, où est le problème? D'accord? Alors moi, je mets au défi David Laroche d'apporter la preuve que cet homme qui a été condamné aux États-Unis n'est pas lui. Je demande que ça. C'est quand même pas sorcier, je crois, hein? Apporter sa date de naissance et la preuve qu'on n'est pas un truand. Et il va expliquer pour quelle raison il n'éprouve pas le besoin de le faire, sans que je le lui demande, moi, par exemple. D'accord?